Les face reveal sur YouTube, en général, c'est quand même quelque chose d'important. C'est le moment où un influenceur, un YouTuber, un streamer, peu importe, va enfin montrer son visage. Et le moment où tous ses fans, toute sa communauté va enfin pouvoir mettre un visage sur la voix qu'elle écoute depuis peut-être des années. Et il y a un truc qui m'a toujours fasciné, c'est comment un truc aussi simple que montrer son visage peut parfois juste rien changer à une carrière et parfois détruire des carrières de plusieurs millions d'abonnés. Vous êtes peut-être pas au courant, mais tous les jours, il y a des influenceurs qui montrent pour la première fois leur visage et ça change en général à tout jamais leur carrière, soit en bien, soit en mal. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi en fait. Pourquoi simplement montrer sa tronche, ça peut parfois détruire ta chaîne YouTube, détruire ta chaîne Twitch. C'est bizarre quand même. Perso, sur YouTube, j'ai direct montré ma tête. Ça, c'était moi il y a 13 ans. Et puis ça, c'était moi il y a 10 ans. Et ainsi de suite, jusqu'à me retrouver là maintenant, vieux schnock de bientôt 34 ans. Je sais, j'ai pris un coup dans la tronche. Mais cette barbe, frérot, ouh, ça se cultive comme un potager. Bref, aujourd'hui, on va passer en revue certains influenceurs qui, avec leur face reveal, ont pu même projeter leur carrière en avant, et d'autres pour qui ça a été la fin directe. Sur le simple fait d'avoir montré leur tête. Dizzy, c'est un peu un mec qui vient de nulle part, mais il y a un truc qui est certain, c'est qu'il a tout le monde sur Apex Legends. Apex Legends, c'est un jeu compétitif, enfin, c'est un FPS, mais qui est devenu compétitif très rapidement. Et en un rien de temps, en fait, le mec était tellement balèze qu'il s'est fait un nom sans aucun problème. Jusqu'à ce que les plus gros influenceurs et les plus gros joueurs de la sphère compétitive, et même des gens sur internet juste connus, ils voulaient un peu tous jouer avec lui. Parce que le mec est trop fort et que ça a l'air super fun de jouer avec un monstre pareil. Et c'est comme ça qu'il a créé une énorme communauté et est devenu très connu en fait. Dizzy, le joueur de génie, qui d'ailleurs ne montre pas sa tronche. Jusqu'au jour où il décide de le faire. Il faut savoir que jusque là, on parle d'un streamer et d'un influenceur qui n'avait aucun hater en fait. Les gens le détestaient pas. Déjà, c'est difficile de détester quelqu'un qui est connu simplement parce qu'il est très fort. Tu peux pas détester quelqu'un parce que juste il est fort. Ou alors ça serait de la jalousie. Et d'ailleurs, il y a quand même pas mal de gens qui, et de façon totalement normale, envier énormément Dizzy. Mais le genre de sentiment qu'on a envers n'importe qui est riche, connu et pour lequel on aimerait bien avoir sa situation en fait. Mais le jour où il va montrer sa tête, ça va être une catastrophe. Parce que ce qui se cachait derrière son pseudo, c'était pas forcément le standard de beauté qu'on a l'habitude de voir sur Instagram. Mais on en a rien à péter, puisque déjà, on calcule pas la valeur des gens en fonction de à quoi ils ressemblent. Mais surtout, le mec, quoi qu'il arrive, qu'il soit très beau ou très laid, il lave quand même tout le monde à Apex Legends. Du coup, il est connu et il devrait rester connu. Mais pas vraiment. La vague de haine qu'il va se manger, c'est indécent. Ça va jusqu'à aller frôler du doigt pendant quelques minutes la tendance Twitter. Et l'idée générale, c'est que, bordel, il est vraiment trop moche en fait. Pas moi qui le dis, hein. C'est ce que tout le monde est en train de dire à ce moment-là. Alors imagine t'es quelqu'un d'extrêmement connu, personne ne t'a jamais vu, mais quoi qu'il arrive, t'as une communauté solide parce que les gens aiment te regarder jouer et être fort à un jeu vidéo. Et puis d'un coup, les gens en fait, ils te trouvent tellement moche qu'ils sont déçus de toi. C'est le monde dans lequel on vit les amis. On va se retrouver jusqu'à avoir beaucoup de messages, extrêmement retweets, extrêmement likés, de gens qui vont simplement lâcher des phrases comme « Bordel, pendant tellement longtemps, je me sentais presque jaloux de ce type, de savoir qu'il était riche et célèbre juste à jouer à son jeu vidéo préféré, mais quand je vois sa tronche, je sais pas si je serais prêt à abandonner ma tête pour ça. » Non mais, waouh, tu te rends compte que toi là, t'es le streamer qui lit des dizaines de milliers de personnes qui écrivent ça. Oh ça se passe pas très bien dans ta tête en fait. Il va persévérer et puis il va continuer du coup à se montrer, il va progresser dans sa carrière compétitive, mais à un moment donné, ça va s'arrêter parce que le mec, il tient plus la pression. Il va d'ailleurs lui-même l'écrire. Il va s'excuser parce qu'il stream de moins en moins et que là il va carrément faire une pause, parce que la pression mentale et ce qu'il a appris ces derniers temps, c'est difficile pour lui. Le mec s'est fait péter sa carrière parce qu'il y a vraiment des dizaines de milliers de personnes qui l'ont trouvé beaucoup trop moche et qui ne pouvaient pas s'empêcher de l'écrire. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Je vous promets, à un moment donné, ça fait un peu chier quand même. Faut savoir que moi, depuis le début où je suis sur internet, on m'a toujours dit que j'étais extrêmement moche. Donc, j'ai un peu fait ma paix avec ça. Mais lui, Dizzy, il a tout pris dans la tronche en étant très connu, d'un coup du jour au lendemain. Donc ça va impacter déjà son jeu, il va se sentir mal dans sa tête, et même si ça peut être difficile à admettre pour certaines personnes, les jeux e-sport, les jeux compétitifs, ça reste du sport. Ça reste en tout cas un niveau compétitif, une compétition professionnelle. Et si tu vas pas bien là-dedans,
évidemment que tu vas pas bien là-dedans. Et puis il va s'éloigner du stream aussi petit à petit parce que c'est beaucoup trop difficile pour lui de prendre autant d'insultes. Et c'est comme ça qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même. Un face reveal. Il a simplement montré sa tête, les gens. Hein. Je vous rappelle que c'est le sujet de la vidéo quand même. Mais bon, ce genre d'histoire, quand elle tourne balle, c'est pas tout le temps à cause d'une histoire de beauté. Même si, peut-être que oui en fait. Dream, pendant très longtemps, ça a été le youtubeur numéro 1 au monde. Quand je dis le youtubeur numéro 1 au monde, on parle du youtubeur le plus regardé et le plus connu au monde. Et pour ceux qui auraient du mal à le croire, on parle de quelqu'un qui faisait plus de vues que MrBeast quand même. Alors ok, pas sur toutes les vidéos, mais on parle d'un mec qui avait comme budget de vidéo environ 0 €. Parce qu'il lançait simplement Minecraft pour jouer avec ses potes. À ce moment-là, il a d'ailleurs aussi le record de la chaîne YouTube qui prend le plus d'abonnés d'un seul coup. Bref, le mec il est en mode TGV de la célébrité. Mais il y a un truc particulier avec Dream, c'est qu'il a jamais montré sa tête. À tel point que ça en devient une marque en fait. Il y a du merch qui va sortir, et le type a vraiment réussi à garder l'anonymat parce que jamais personne l'a vu. Et ça fait un peu chier les gens quand même. Parce que le mec il joue à Minecraft, donc on peut pas lui vouloir grand chose. Personne lui en veut pour quoi que ce soit d'ailleurs. C'est dommage de pas montrer ta tête quand tu pourrais encore plus projeter ta carrière. Parce que si tu veux pas te montrer, bah tu fais aucune collab. En tout cas, tu vas voir aucun autre créateur. Tu vas à aucun événement. T'as énormément d'argent sur ton compte en banque, certes, et t'as énormément de gloire, mais c'est pas réellement palpable. Tu vois personne. Il y a jamais personne qui te reconnaît. Et quand t'es très connu, en vérité, c'est ce que tu recherches le plus, de récupérer l'anonymat. Mais quand tu ne l'as jamais connu, la célébrité, c'est un truc que t'as envie de connaître au moins une fois. Tu te dis, bordel, et je fais plein de vues sur internet, des millions, des centaines de millions de vues, toute une partie de la planète me connaît, mais en même temps me connaît pas quoi. Du coup, est-ce que Dream, il va craquer et il va montrer sa tête? Eh ben pas encore. Un jour, il y a des gens qui vont sortir un article, une enquête réalisée sur lui, en expliquant que ils ont retrouvé Dream. Et Dream, il est pas très beau et il est obèse. Bordel, en faisant cette vidéo, je crois que je me rends compte que tous les gros, ils se font clasher en fait. Bon, Dream, c'est simple, il va dire que c'est pas lui. Voilà. Les gens sont complètement cons, c'est pas moi. Je ressemble pas à ça. Je suis pas si jeune. C'est pas moi. Désolé les gars. Du coup, c'est une théorie qui va mourir dans l'œuf et puis plus personne va en parler. Et un jour, eh bien, cette histoire dont je vous ai parlé plus tôt, le fait d'être bloqué dans tes projets, le fait de pas pouvoir faire ce que tu veux, parce qu'à chaque fois, tu cours le risque que quelqu'un te reconnaisse, eh ben, ça va le rattraper, Dream. Et un jour, il va faire un face reveal. Alors évidemment, on parle d'un des plus gros youtubeurs au monde qui fait des centaines de millions de vues par vidéo. Tu fais pas ça comme ça à la zob. Il va y avoir une méthode de com incroyable qui va être utilisée. Petit à petit, il va commencer à se face reveal à ses collègues et à ses amis influenceurs, qui sont aussi les personnes les plus connues dans l'influence au monde, en leur demandant à chaque fois de filmer leurs réactions, mais bien sûr, nous, on voit pas à quoi ils ressemblent. Et du coup, pendant plusieurs jours, semaines comme ça, on va avoir des tas de réactions de gens très connus, très suivis, qui hallucinent en le voyant. Waouh, mais t'es tellement beau. Waouh, c'est à ça que tu ressembles en fait. J'aurais jamais cru. Et ça va monter la hype, mais de façon stratosphérique. Bref, on arrive au jour où il va enfin montrer sa tronche, pour de vrai. Et je vous assure que j'aurais jamais cru que ça se passerait comme ça. D'ailleurs, là maintenant, vous suivez quelqu'un et vous voyez ça. C'est quoi votre réaction? Moi, je vois un gars carrément banal, normal, j'ai rien à dire en fait. Eh ben, Internet n'a pas du tout vu ça comme ça. Il va se faire détruire. Ils vont le trouver extrêmement laid. Et pour ceux qui le trouvent pas extrêmement laid, ils vont se sentir extrêmement volés. Parce que ça fait des jours maintenant qu'on voit des influenceurs très respectés qui hallucinent en le voyant, qui hallucinent en imaginant carrément autre chose, qui le trouvent exceptionnellement beau. Et en fait, il est banal quoi. Et en fait, Dream, à ce moment-là, il se rendait pas compte qu'il avait sous-évalué à quel point l'image de marque qu'il était devenu à travers ce smiley et ce masque qu'il portait toujours. Ses merch, tout ce qu'il vendait sur le côté, tout ça, c'était créé sur un personnage. Un personnage qui, en enlevant son masque, eh ben, en fait, il l'a tué, quoi. Parce qu'en vérité, c'est débile, je suis d'accord. Il a jamais joué de jeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le voyait, qu'on l'entendait dans une vidéo, en tant que Dream masqué, c'est exactement le même type à l'extérieur. C'est pas un personnage qui est joué. Mais malgré tout, les gens, en faisant tomber ton masque, tu leur enlèves la possibilité, les images, les fantasmes, tout ce qui s'était imaginé, en fait. Tu n'es plus Dream, le smiley, qui fait 50 millions, 100 millions de vues par vidéo. T'as un type banal, un type qu'on peut croiser dans la rue. Et même si personnellement, c'est pas un truc qui me touche, je comprends presque pas en fait ce genre de réaction. Bon, il semblerait que ça soit moi qui suis dans le tort parce que toute la planète entière s'est sentie volée quoi. Il a même été, pendant un bon moment, top tendance monde. Les top tendances étaient « il est moche ». En parlant de Dream, hein. Dream nous a été volé. Remets ton masque sur la tête. En faisant ça, il a détruit sa marque. Alors évidemment, quand t'es si connu que lui, tu peux pas tout perdre. C'est très rare, c'est très difficile. Mais là, Dream,
il a mangé la claque de l'espace, tellement puissante qu'il a disparu. En même temps, tu montres ta tête et la planète entière t'insulte en disant que t'es moche. C'est chaud quand même. Bon, il y a aussi quelque chose d'autre qu'il faut admettre, c'est que les gens se sont rendus compte qu'il avait menti. Parce que quand il y a eu l'enquête réalisée sur lui et des photos de lui qui étaient sorties, eh bien on peut comprendre qu'en fait c'était bien lui mais juste un peu plus jeune, mais c'était bien lui. Et la raison pour laquelle Dream ne montrait pas son visage, et la majorité des gens sont d'accord pour dire ça, c'est que Dream, plus il était connu et plus il avait probablement envie de profiter de cette fame et d'être reconnu dans la rue et partout où il va, mais il se plaisait pas. Il était obèse, il était gros, il était moche. Du coup il a attendu la fin de sa transformation physique pour enfin montrer son visage. Évidemment, quand t'es connu et que les gens commencent à tirer dessus, bon bah voilà, la porte est ouverte, c'est encore plus facile à enfoncer d'un coup de pied, donc on va voir des tonnes de gens qui vont leak des informations sur lui, des filles qui vont partager des conversations Snapchat qu'elles ont eues avec lui, où on le voit très satisfait de son nouveau corps, de son nouveau physique. Donc évidemment, quand on regarde un petit peu l'historique, on regarde un petit peu ce qui s'est passé autour de ça, on voit clairement un type qui se trouvait très laid, qui n'avait probablement jamais eu de copine et qui n'avait jamais pu draguer personne, et avec son nouveau physique, il en a profité pour draguer à droite à gauche. Mais en vrai, il n'y a rien de méchant, il y a rien de très grave. Certaines d'entre elles ont dit qu'elles n'étaient pas adultes à ce moment-là, mais il n'y a jamais aucune preuve qui est sortie, et lui, il avait pu montrer des preuves comme quoi elles avaient dit qu'elles avaient 18 ans, et puis le mec, c'est pas comme s'il avait 30 balais non plus. Bref, c'était des non-histoires, mais tout le monde se met à taper sur Dream. Du coup, il va disparaître pendant un an. Voilà, il va plus donner de signes de vie, on va entendre parler de lui à droite à gauche sur certains tweets ou chez certains potes à lui, mais lui il va disparaître. Pour revenir au bout d'un an donc, en disant qu'il faut totalement oublier son face reveal, il s'en veut d'avoir détruit sa marque, son personnage, du coup on fait comme si c'était jamais arrivé, et il remet le masque sur le visage. Mais évidemment ça suffira pas, parce qu'on part d'un Dream qui tape 50, 40, 60 millions de vues par vidéo, à environ 5 millions maintenant. Et même si ça reste énorme, et même si ça fait toujours de lui un multimillionnaire, probablement 100 millionnaires, ça fait quand même très mal. Bref, tout ça parce que le type, il a montré sa tête, en fait. Vraiment, il a rien fait d'autre. Il a même pas changé de contenu. C'est incroyable. Bon, là, on parlait de mecs, mais du côté des meufs, ça se passe comment? Code Miko, c'est une fille qui a jamais montré son visage, et qui est pourtant très populaire. Elle fait partie de la première génération de ce qu'on appelle maintenant des VTubers. Donc, c'est des gens qui, à travers un avatar, font leur live. Et donc non seulement c'est un personnage qui la représente, mais elle est beaucoup plus avancée que ça. Elle travaille dans la tech, elle adore ça aussi. Du coup, son personnage, il est hallucinant. Elle a un tracking suit entier, donc son corps entier est traqué dans la vidéo et on peut la voir bouger en temps réel sur son live. Elle a aussi un casque, comme quand on fait un jeu vidéo en fait en motion capture, qui en temps réel va prendre les émotions, les traits de son visage pour que ça soit retransmis sur son personnage, sur son live. Et tout ça à travers une interface Unreal Engine, du coup en fait elle a son personnage qu'elle a pu modéliser elle-même. Et au lieu d'avoir un vieux avatar en 2D comme la majorité des VTubers, bon ce qu'elle a elle c'est super stylé. Mais évidemment, au bout d'un certain temps, les gens vont commencer à spéculer beaucoup de choses. Notamment le fait que c'est peut-être en fait un vieux Robert 54 ans. Bah ouais, faut pas s'étonner, modifier sa voix c'est de plus en plus facile. Et puis là pour le coup, même moi je peux la foutre sa combinaison et avoir le même avatar et bouger de la même manière et parler de la même manière. Du coup il est évident que les gens commencent à dire que même si c'est une meuf, de toute façon, elle ressemble probablement pas du tout, même à des années-lumière de son avatar, sinon elle se montrerait elle-même. Et c'est pourquoi Code Miko va faire un face reveal. Et à votre avis, ça va mal se passer ou ça va très mal se passer? Bon, en fait, ça va très bien se passer. Parce que Code Miko, elle ressemble à ça. There you go. Here you go, guys. There. One trick. Du coup, c'est effectivement une femme, qui en plus de ça n'est pas du tout chum, qui est sportive, qui est réellement intelligente pour le coup, parce qu'elle a réellement participé au développement de tout son motion capture, de toutes les interfaces qu'elle utilise, et elle fait du pole dance. Bon, en clair, sa communauté, elle était plus que ravie. Là, je peux vous assurer que c'était un bond vers le ciel en termes de fidélisation d'audience. Parce qu'en plus de ça, maintenant, vu qu'elle se montre, elle peut faire des collaborations avec d'autres influenceurs et d'autres influenceuses. Et ça, c'est super important à retenir. Faut savoir que si vous voulez réellement exister sur le long terme et aller très loin dans le monde de l'influence, c'est pas pour rien que toutes les personnes les plus connues que vous voyez sur YouTube ou sur Twitch, elles font des collabs. C'est parce que
il y a toujours une limite à ce que tu peux réaliser tout seul, au reach que tu as, à l'acquisition de personnes et de nouvelles personnes que tu peux avoir. Moi, par exemple, tel que vous me voyez, on m'a jamais fait de pub. J'ai pas de collab sur ma chaîne. Ça fait 13 ans que je suis youtubeur, il y a jamais personne qui a voulu faire une vidéo avec moi. Sans rire, il y a jamais personne qui a voulu collab avec moi et du coup, ça fait de moi un Highlander. Un survivant. Mais ça fait aussi surtout de moi un mec très seul. Donc si t'as plein d'abonnés et que tu regardes cette vidéo, envoie-moi-en un peu. Fais de la pub là, viens faire une vidéo avec moi. Et si tu me regardes et que t'en as pas beaucoup, reste à ta place. Hein. On n'est pas dans la charité non plus. Mais du coup, grâce à ces collabs, elle peut récupérer un max d'abonnés, un max de viewers à droite à gauche. Et ça va la propulser encore plus haut. Et franchement, tant mieux pour elle. Je peux prendre un autre exemple de femme aussi, en France cette fois-ci, qui est assez récent. Jusqu'à présent, elle montrait jamais son visage. Et puis quand elle l'a fait... Bah voilà, aujourd'hui, je tourne ma première vidéo IRL. Enfin, pas vraiment IRL, mais on va dire où je vais vous montrer mon crâne. Où je vais enfin vous dévoiler ma tête. Bah ça s'est super bien passé. Ça lui a permis aussi d'être 10 fois plus connue derrière, parce qu'elle a enfin fait des collabs avec des youtubeurs extrêmement connus. Tant mieux pour elle, c'est cool. On va retourner voir un mec. Mais peut-être qu'à ce stade de la vidéo, vous êtes en train de voir le thème qui subtilement est en train de se mettre en place. Est-ce qu'on serait pas en train de parler de beauty privilège? C'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Mais j'ai comme l'impression qu'on y arrive. Corpse Husband, c'est, au moment où cette histoire aura lieu, un des plus gros youtubeurs au monde aussi. Ah bah en même temps les gars, moi je vous parle de gens connus, hein, sinon c'est des histoires un peu random. Le mec, du jour au lendemain, est devenu très célèbre grâce à une seule chose. Bon, en vrai, c'est quelque chose qui arrive souvent. Moi par exemple, je sais que je suis devenu très connu aussi grâce à une seule chose. Parce que j'aime un peu trop me foutre dans la merde. Mais lui, c'est encore plus ridicule. Il est devenu connu grâce à sa voix. Yo, Corpse, what's going on? Hello, friend. Wow. What? Is that real? No. Oh my god. It's real, believe me. He sounds like God and the devil should sound like. Guys, who's Corpse? I feel like your voice is touching me. Is that a weird thing to say? Voice is hitting a part of my ear that's never been hit before. Dude, anyone else just like hairs in their arms just like start sticking up? Hey, I don't know how the TikTok works. What? It's very deep. Et je vous promets qu'il n'y a rien d'autre derrière. C'est la seule chose qui l'a rendu populaire et célèbre. Sa voix qui a réussi à faire vibrer de l'intérieur toute la gente féminine qu'il a entendue. Toutes les streameuses, toutes les youtubeuses, la réaction à chaque fois est la même. Et je suis pas jaloux en disant ça, hein. Je suis pas jaloux en disant ça, hein. La vie m'a peut-être pas donné le corps, m'a peut-être pas donné la voix, mais elle m'a donné cette barbe. Faut que je me fasse sponsor par une marque de tondeuse, c'est pas possible. D'ailleurs, à partir de maintenant, je vais vous faire la vidéo comme ça, que des angles droits. On parle quand même d'un youtubeur qui a pop de nulle part et qui a réussi à avoir un thread Reddit avec des milliers de personnes qui ont admis, parce qu'on parle de femmes évidemment, que leur méthode préférée du moment pour relâcher la tension, c'était avec la voix de Corpse Husband en fond. Pour vous dire à quel point c'est un cheat code, hein. Je suis désolé, il est né avec une voix comme ça, moi je suis pas d'accord. Et évidemment, il en a joué à fond. Il faisait tout le temps le gars super edgy, à faire des vannes un petit peu limite, toujours dans le côté dominant, bref, il jouait le rôle à fond la caisse. Il y a même, je dois l'admettre, un de ses TikTok les plus populaires qui m'a fait exploser de rire. Parce que lui, il a posté ça premier degré et toutes les meufs qui l'ont vu ont trempé leur fauteuil. Alors que vraiment, c'est même plus du thirst trap comme on dit. C'est une vanne en fait. Hey, I don't know how the TikTok works, but I've seen some accounts on here who are saying they're me, who are not me. So I wanted to solidify early that this corpse_husband is my only account. J'imagine bien pendant qu'il tourne son TikTok, le type garrotter son bras comme ça pour qu'il y ait un maximum de veines qui sortent. Toujours est-il que quand t'es populaire comme ça et que tu veux pas montrer ta tête, parce que il a clairement dit qu'il voudra jamais montrer sa tête, ah bah évidemment les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est montrer ta tête. Et c'est vraiment triste pour le coup, bah il va se faire dox. Et toutes ces informations vont sortir au public. Et à votre avis, un face reveal, déjà qu'on a vu qu'en général ça se passe plutôt mal. Bah alors quand c'est pas voulu, bon bah jamais 203, jamais 301, jamais 300, merde, j'ai un trou de... jamais 203. Bon bah jamais 203. Il va se retrouver en top tendance, avec l'impression d'avoir l'univers entier qui va se moquer de lui en disant qu'il est moche, et que sa voix n'a rien à voir avec son physique. Et même c'est un peu bizarre de dire ça, qu'une voix n'a rien à voir avec un physique. Bon, faut admettre que même moi je l'aurais pas imaginé comme ça. Mais c'est surtout le personnage qu'il a décidé de pousser à son paroxysme, hein, pour le coup, pendant si longtemps.
Et l'image qu'il renvoyait de lui, bon, c'était le mec sorti tout droit d'un livre érotique très baraque, très dominant, probablement même super bien sapé sur lui. Et en vérité, quand on le voit, on l'imaginerait plutôt à la cour de récré assis dans un banc tout seul, à balancer des phrases en japonais tel un Sasuke des enfers. Bon bah, c'est très simple, il va disparaître et plus jamais donner signe de lui. On sait qu'il va bien, je veux dire en tout cas physiquement, ça se passe bien, mais il s'est cassé. Alors là, lui, ça l'a dégoûté à vie, les gens se sont tellement moqués de lui, tout le monde lui est tombé dessus, tout le monde s'est moqué de lui. Ce qui est hallucinant, c'est aussi quand tu vois le nombre de dizaines et dizaines de milliers de personnes de la gente féminine qui se sont senties voler, voir le même mot avec un i supplémentaire, de l'avoir imaginé pendant tant de temps comme un symbole érotique, alors qu'en fait, une fois qu'elles l'ont vu, ben pas du tout. On dirait que je suis en train de faire une giga vidéo d'incel qui fait que afficher les meufs, c'est pas du tout le cas les gars. Hein. Mais là, pour le coup, la majorité des gens qui lui sont tombés dessus, j'ai quand même l'impression, c'est mon impression à moi, que c'était surtout des meufs. Et sinon, en cas très connu en France, on a Digidix, qui était un youtubeur pendant très longtemps à visage caché. Son contenu il était assez particulier, c'était un peu nouveau quand même. C'était des genres de parodies en utilisant les jeux vidéo, mais avec énormément de travail dans les voix, l'écriture a été tout le temps très humoristique, un peu humour gamin, genre très humour gamin en fait, mais sans rire c'était rafraîchissant à l'époque et ça fonctionnait bien et je me rappelle que même moi je regardais ses vidéos, bon ça date de quand même il y a au moins 10 piges. Lui il avait décidé de jamais montrer sa tête, mais le destin en a décidé d'autrement. Parce qu'un jour on a Élise Lucet qui est en plein tournage pour une émission Cache Investigation et elle va tomber, comme de par hasard, sur Digidix. Je peux vous arrêter une seconde? Quand vous voyez un produit comme ça où c'est écrit 100% vert, est-ce que vous y croyez? Sans doute. Bon, on peut pas le vérifier. On peut pas le vérifier, mais sans doute si c'est dit. Bon, le mec va se faire cramer tout de suite. Pour dire à quel point le nombre de vues qu'il faisait et la communauté qu'il avait, c'était incroyable. Hein, parce qu'avec quelques mots et le ton de sa voix, ça suffit pour le cramer tout de suite. Il va carrément faire un face reveal forcé au final parce que tout le monde sait que c'est lui. Et puis terminé quoi. Il donnera encore des signes de vue, il sera très rapidement actif pendant quelques temps, et il va disparaître en disant que bon bah c'est fini pour lui. Et il est évident que c'est à cause du face reveal forcé, puisque pour le coup à cette époque c'était un des youtubeurs qui faisait le plus de vues en France, vraiment il était dans le top 3 ou 4 je pense. Et bon, face reveal il disparaît, ça n'a aucun sens, ça a déjà été expliqué par la suite des gens qui sont renseignés qu'il n'y avait pas de problème de santé. Hein. Comme je vous l'ai dit, il était même un petit peu actif encore quelques temps, où il s'était montré, il avait dit qu'il ferait un retour, qu'il ferait des grosses vidéos, et il n'y a pas de retour. Pour vous montrer qu'au final, un face reveal forcé, même quand personne t'insulte de moche, ou quand tu n'as pas la moitié du pays qui se sent déçu et qui aurait voulu ne jamais te voir, lui pour le coup, il a reçu que de l'amour il me semble. Mais ça l'a quand même fait chier et ça a arrêté. En France, on a aussi Foufa, un youtubeur qui ces dernières années a plutôt pas mal performé, et qui a un masque, et qui a annoncé il y a pas longtemps un face reveal. Et finalement, il l'a pas fait. Et j'ai aucune idée de pourquoi. Vous savez quoi? Je lui envoie un message maintenant. Moi, t'avais dit du coup que t'allais faire un face reveal, t'avais mis un compte à rebours sur tes réseaux, t'avais mis un post compte à rebours, et c'est en retard de 1 mois là, du coup, c'est passé quoi? Quand tu incarnes une identité masquée, le problème c'est que tu sais jamais à quoi t'attendre quand tu vas enlever ton masque. On a par exemple l'exemple de le plus connu de Rim, le plus gros youtubeur qui était masqué on va dire et qui du jour au lendemain s'est fait insulter sur les réseaux, a une baisse de notoriété de fou juste parce qu'il a fait son face reveal. Donc t'as déjà ce poids, cette épée de Damoclès plutôt qui est au-dessus de ta tête. Du coup tu te dis est-ce que si j'enlève mon masque je vais toujours garder ma commu, est-ce que je vais pas la garder? Ça, t'as encore ce genre de questions. Mais j'étais quand même assez décidé de faire ce face reveal le 28. J'avais posté une vidéo, genre j'étais full flouté. Et je voulais un peu ressentir ce... Je l'ai vu la vidéo, elle était un peu éclatée, si je peux me permettre. Ouais, c'est vrai qu'elle était pas mal éclatée. Et sur la commu, est-ce qu'ils étaient plutôt partants pour ce face reveal ou pas du tout? Pour justement, voilà, faire un face reveal qui n'apportera rien de plus en fait. Bah t'as raison en fait, t'as raison. De toute façon, t'as raison. Voilà, bon bah t'as raison. Évidemment, il y a des tas de gens qui aimeraient bien voir son visage, mais en vérité, Foufa, il fait partie de ces personnes qui, avant d'exister caché, il existait sans masque. Et du coup, on se retrouve avec, je trouve, un jeu assez intéressant, parce qu'il y a une grande partie de sa communauté qui sait à quoi il ressemble, parce que Foufa, il y a une vidéo de lui qui traîne, où on voit sa tronche. Et je sais qu'il y a une grosse partie de sa communauté qui est au courant. Mais va savoir pourquoi, et je trouve ça même plutôt fun en fait, elle joue le jeu. Comme si ça n'existait pas réellement. Les gens continuent à agir comme si on n'avait jamais vu sa tête. Mais du coup alors, pour répondre à la question de base, pourquoi simplement montrer sa tête, ça peut détruire des carrières, alors que ça change rien.
Genre, fondamentalement, normalement, ça change rien du tout. Eh ben, je suis pas certain de ma réponse. Alors, pour une fois, et pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vais plutôt vous laisser le dernier mot à vous dans les commentaires. Je fais pas du tout ça pour farmer les commentaires, hein. J'en ai de toute façon tellement à chaque vidéo, franchement, vous êtes en train de me faire péter le crâne parce que j'ai envie de lire tout le monde. Et sans rire, je lis tout le monde sur les 3-4 premiers jours à chaque fois. Et puis les top 3 commentaires, bon bah j'annonce d'avance, ce sera la réponse divine, vous aurez raison. Voilà. Allez, je vous kiffe, on se retrouve après-demain ou demain pour une prochaine vidéo. Peace out.